Bonjour mes frères et mes sœurs. Qu'est-ce que l'amour? Pouvez-vous le définir? Y a-t-il un amour sur le plan physique et sur le plan spirituel? Pourrait-on diviser l'amour? Par exemple, on parle d'une maman qui aime son enfant et on parle d'un homme qui aime sa femme. Mais il y a une différence entre l'amour filial et l'amour conjugal. Et ensuite, on peut aussi dire qu'on aime des animaux, on aime des objets. Mais qu'est-ce que l'amour, vraiment? C'est un sentiment qui nous attache à quelqu'un ou à quelque chose. Mais comment définir? Il y a aussi une certaine façon de vivre qu'on aime. Mais vraiment, comment l'amour peut-il être attaché à des sentiments différents, tout en étant la même chose, mais tout en définissant quelque chose de différent? Vous entendez même dire que Dieu est amour. Dieu est amour. Mais comment Dieu peut-il être amour lorsqu'il permet tellement de choses en ce bas monde, de choses mauvaises, des assassinats, des adultères, des guerres? Et comment peut-on vraiment dire que Dieu nous aime tous alors que certains sont bénis, comme on les voit, et d'autres sont moins bénis? Ce sont des questions importantes, des questions que nous nous posons, et beaucoup de gens sont confus, même au sein de l'Église de Dieu. Qu'est-ce que l'amour lorsque l'amour s'exprime de façon différente, et ensuite, en même temps, lorsque parfois on se sent ne pas être aimé? Une chose est certaine, l'amour peut être sur le plan physique et aussi il peut être sur le plan spirituel. Sur le plan physique, par exemple, prenez la Bible a deux mots en grec qui sont extrêmement intéressants parce que ces deux mots expliquent vraiment ce que c'est que l'amour sur le plan physique, comme philos, et sur le plan spirituel comme agapé. Dieu nous aime d'un amour supérieur à notre amour. Nous savons tout ça dans l'Église de Dieu, mais une chose est importante, c'est que nous qui sommes membres de l'Église de Dieu, qui avons reçu l'Esprit de Dieu, que nous puissions exprimer l'amour physique, de philos, entre humains, entre des gens qui vivent sur cette terre, ou encore amour agapé, l'amour divin que nous recevons lorsque nous avons en nous l'Esprit de Dieu. Je m'explique. Lorsque vous voyez autour de vous la misère, les souffrances, et comment les gens se comportent, vous vous demandez, mais vraiment, est-ce l'amour? Comment définir l'amour lorsque vous ne pouvez pas le séparer, ou bien vous ne pouvez pas voir la différence entre l'amour et le sexe? Je me rappelle un jour, j'avais fait en France un sermon à la radio, et j'avais parlé de l'amour, justement. Et quelqu'un m'a écrit, dit, « Oh, monsieur Apartia, c'est formidable, j'aime l'amour. » Il avait, lui, en sa tête, l'amour physique. Il avait le sexe, mais ce n'est pas ça l'amour vraiment dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler aujourd'hui de l'amour physique, si vous voulez, philos, les sentiments humains, et aussi de l'amour spirituel, agapé, comme la Bible l'appelle, afin que nous puissions comprendre la différence et vivre en conséquence. Voyez-vous, l'amour sur le plan divin consiste à donner. L'amour sur le plan divin n'est pas égoïste. L'amour consiste à aimer son prochain, votre prochain, mon prochain, et en même temps à faire ce qui est bien pour le prochain et non pas pour nous-mêmes. Tandis que l'amour sur le plan humain consiste à recevoir et non pas à donner. L'amour sur le plan humain consiste à gagner quelque chose et non pas à partager. L'amour sur le plan humain, en même temps, consiste à se protéger ou bien être égoïste. Tandis que l'amour sur le plan divin consiste à servir, à donner, à même mourir s'il le faut, comme le Christ l'a fait pour nous autres. Qui sommes-nous, les autres humains, pour qui le Christ devrait mourir? Comment le Créateur suprême
a pu vraiment donner sa vie pour vous, pour moi, qui ne sommes rien? Ce sont des questions, voyez-vous, que nous devions comprendre, que nous devions nous poser, et en même temps que nous devions mettre en pratique dans notre vie. Le Christ a donné des sermons, le Christ a montré la voie à suivre, le Christ a donné les 10 commandements, tout ça pour nous montrer ce que c'est que l'amour. Les 10 commandements, lorsqu'ils sont mis en pratique, nous montrent la voie à suivre pour être dans le bon chemin, pour connaître, pour comprendre, pour pratiquer ce qu'est l'amour. L'amour sur le plan physique, ainsi que l'amour sur le plan spirituel. Dieu est amour, dit la Bible. Le croyez-vous? Pouvez-vous vraiment dire que lorsque vous souffrez, lorsque vous êtes malade, lorsque vous n'avez pas ce dont vous avez besoin, que Dieu est amour? Dans Actes, chapitre 20, verset 35, l'apôtre Paul nous révèle quelque chose que les autres serviteurs de Dieu n'ont pas précisé comme Paul lui-même dit. Notez-le. Il écrit dans Actes, chapitre 20, verset 35, il dit « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. » Et se rappelait les paroles du Christ. Voyez-vous, ici, c'est le seul endroit où ces paroles sont exactement dites comme l'apôtre Paul le dit ici. Les paroles du Christ qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Voilà, c'est la simple définition, spirituellement parlant, il n'y a plus à donner qu'à recevoir. Si vous vous concentrez sur cette phrase, si vous vous concentrez sur ces sentiments, si vous avez vraiment cette compréhension, vous saurez que l'amour est dépourvu d'égoïsme. Eh oui, il n'y a pas d'égoïsme dans le véritable amour. Le véritable amour cherche à donner, je répète, et non pas à recevoir. Il cherche à servir et non pas nécessairement à être servi. Il cherche là où il peut donner de l'aide et non pas à recevoir l'aide. Autrement dit, il faut comprendre la différence. Certes, nous devons être prêts à tout, mais surtout à agir comme le Christ a agi, comme le Christ agit. Une fois que vous comprenez cette différence, vous comprenez la différence entre philos et agapé en grec. Je vais vous en parler. Il y a encore d'autres questions qui sont importantes dans notre compréhension pour savoir ce qu'est le véritable amour. L'amour humain, l'amour sur cette terre, c'est ce qui nous attache à ce que nous avons. Autrement dit, l'esprit charnel, l'esprit matériel, l'esprit physique ne raisonne pas comme l'esprit spirituel. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, après votre baptême, après votre repentir, vous avez une compréhension différente. Vous avez une attitude différente. Vous avez des manières de vous exprimer qui sont différentes. Et c'est ça qui fait la différence entre un esprit converti et un esprit qui ne l'est pas. C'est ça la différence lorsque vous dites que Dieu est bon, et même lorsque vous regardez autour de vous, vous voyez les souffrances autour de vous, vous dites quand même que Dieu est bon. Parce que vous savez comment Dieu agit. Vous savez que Dieu a un plan sur cette terre. Vous savez que Dieu voudrait faire de sorte que tous arrivent à comprendre que Dieu est véritablement amour. Vous savez quoi? C'est vrai, Dieu est véritablement amour. Mais vous comprendrez cette définition beaucoup mieux lorsque vous avez l'Esprit de Dieu. Cet Esprit de Dieu que vous recevrez lorsque vous vous repentez de vos péchés, lorsque vous vous tournez vers Dieu, lorsque vous vous faites baptiser, lorsque vous recevez le Saint-Esprit, et alors vous aurez donc en vous l'amour de Dieu, agapé comme j'appelle. Cet amour est bien différent, bien que le même amour, bien différent de façon de s'exprimer. Commencez-vous à comprendre. D'une façon générale,
la nature humaine est susceptible au péché. D'une façon générale, la nature humaine aime ce qu'elle peut recevoir, ce qu'elle peut avoir, tandis que la nature divine aime ce qu'elle peut donner, là où elle peut servir. C'est ça la différence entre un esprit humain converti et un esprit humain qui n'est pas encore converti, c'est-à-dire qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Lorsque nous regardons autour de nous, nous voyons les choses du point de vue physique, ce qui nous attire, ce qui nous plaît, à notre nature humaine, à notre nature charnelle. Et souvent même, sous l'influence de Satan, que Dieu a permis, nous aimons les choses qui ne sont pas permises. Par exemple, la convoitise. Par exemple, ce qui n'est pas vraiment à nous. Nous voulons avoir quelque chose que les autres ont. Ce genre d'amour, ce genre de désir, ce genre de satisfaction est contraire à l'amour divin. Je vous pose la question. Une question que je me suis posée souvent et je me pose encore. Comment le Christ a-t-il vraiment pu agir en abandonnant tout ce qu'il avait, lui qui est notre Créateur, en venant sur cette terre pour souffrir, pour partager nos souffrances en quelque sorte, pour payer l'amende de nos péchés. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a gagné? Prenez le temps de réfléchir. Qu'est-ce que le Christ a vraiment gagné en venant sur cette terre pour mourir pour vous et pour moi? La réponse, rien. Sauf qu'il veut partager. Il veut que nous puissions un jour partager sa divinité, partager ce qu'est le bonheur et partager en même temps ce que sont les sentiments divins qui nous permettent d'agir comme Dieu, de faire ce qu'il devrait faire, ce qu'il fait, ce que nous devrions faire et ce que nous faisons. Voyez-vous, ce sont des questions, je répète, importantes, mais souvent nous nous laissons agir sous l'influence de Satan. L'hypocrisie, l'envie, la convoitise. Ce sont là des choses qui ne font pas partie de l'amour. Ce sont des choses qui nous permettent d'aller dans le sens opposé. Commencez-vous à comprendre, nous qui sommes dans l'Église de Dieu, nous devrions savoir. Parce que la plupart d'entre nous, nous sommes baptisés. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous nous sommes repentis de nos péchés. Dieu, dès le commencement, a donné aux hommes, dès le commencement, c'est-à-dire une fois que les hommes ont commencé à se développer sur cette terre, les 10 commandements. Les gens, auparavant, ne savaient pas ce qu'est l'amour. Alors Dieu a montré aux Israélites, si vous voulez, même auparavant, que l'amour divin consiste en des règles importantes. Et les 10 commandements, lorsque vous les analysez, lorsque vous les étudiez, vous verrez que chacun des 10 commandements nous montre ce qu'est l'amour, comment éviter le péché. Lorsque vous évitez le péché, automatiquement vous êtes déjà sur le chemin de l'amour. C'est ça, voyez-vous, qui est important. C'est ça qui est essentiel pour nous autres, pour savoir ce qu'est l'amour. Je continue. Lorsque nous autres humains, que nous soyons convertis ou non, nous regardons autour de nous, nous pouvons voir une chose importante. La Bible définit non pas seulement ce qu'est l'amour, mais en même temps, quelle est la voie opposée. Qu'est-ce qui nous sépare de Dieu? Le péché. Donc, il faut absolument éliminer dans notre vie le péché. Qu'est-ce que le péché? Ce sont des questions importantes, mais simples. Voyez-vous, la Bible répond à chacune de ces questions. Le péché est la transgression des lois divines. Chaque fois que vous transgressez une loi divine, vous péchez. C'est ce qui est écrit dans 1 Jean, chapitre 3, verset 4, et qui se répète souvent dans la Bible.
Mais maintenant, regardez les choses un peu différemment, parce que parfois, surtout lorsque nous n'avons pas l'esprit converti, nous interprétons la Bible de façon différente, de façon même qui ne serait pas chrétien. Regardez voir. Dans Luc, chapitre 14, verset 26, nous trouvons une définition ou bien un appel divin qui nous paraît étrange si nous ne comprenons pas ce que Dieu dit, ce que le Christ dit. Le Christ a parlé du baptême. Le Christ a parlé du prix qu'il faut payer pour être vraiment baptisé. Il a dit, nous devons calculer la dépense. Tout ça, c'est compréhensible. Mais un baptême ne vaut rien, ne veut rien dire si nous ne progressons pas. Il faut progresser, il faut avancer. Si nous restons sur place, le baptême n'a pas vraiment pris. Il faut que le baptême ait une raison, une nécessité. Il faut que le baptême, nous comprenions son prix. Alors, regardez ce que le Christ dit à ceux qui veulent se baptiser, à ceux qui se font baptiser. Là, on peut voir une sorte de, je dirais, contradiction. Contradiction si on ne comprend pas la Bible. Et c'est ça, mes frères et mes sœurs, qui cause souvent cette difficulté en nous. Nous ne comprenons pas la Bible et nous commençons à chercher quelque chose d'autre. Nous commençons à raisonner d'une façon qui n'est pas juste. Je viens de vous dire que le Christ a dit que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ça, c'est la loi principale. Mais alors pourquoi il nous dit, avant de nous faire baptiser, que nous devons détester ce qui est humain? C'est que, voyez-vous, on ne comprend pas. Le Christ n'a pas dit que nous devons détester notre père, notre mère, nos parents, nos enfants. Pas du tout. Et pourtant, c'est comme ça que les gens lisent lorsqu'ils voient les paroles du Christ, lorsqu'il s'agit de l'amour pur, de l'amour simple, de l'amour qui nous amène vers l'Esprit divin. Notez-le. Le Christ a dit, Luc, chapitre 14, verset 26, « Si quelqu'un vient à moi, et nous voulons aller, nous, au Christ, nous voulons être ses enfants, nous voulons être ses disciples. » Il dit, « Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Alors, il y a une contradiction. Le Christ nous dit d'une part que nous devons aimer notre prochain, que nous devons aimer même nous-mêmes, et voilà qu'il dit ici avant le baptême que nous devons détester. Là, malheureusement, c'est ce qui arrive souvent. Dans la Bible, il y a des phrases qui sont difficiles à comprendre, et aussi il y a des phrases qui ne sont pas bien traduites. Ici, le mot « haïr » n'est pas à sa place. Ici, le mot « haïr », c'est si vous avez une préférence, si vous avez une préférence dans ce sens que vous ne pouvez jamais, vous ne devez jamais aimer quelqu'un plus que vous aimez le Christ. Haïr, c'est dans ce sens-là. Autrement dit, vous lisez cette phrase, ce sera ainsi, si quelqu'un vient à moi et aime son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses frères ou ses sœurs plus que moi, n'est pas digne de moi. Il ne peut pas être mon disciple. Voilà la signification. Et il le faut. Souvent, nous devons prendre la Bible et nous devons prendre des dictionnaires, s'il le faut, dictionnaires bibliques, et chercher la définition des mots. Donc, lorsque vous comprenez que cette traduction n'est pas claire, vous devez non pas changer la Bible, mais changer votre compréhension. Donc, le Christ a dit à nous tous que si nous voulons être vraiment chrétiens, nous devons avoir personne dans notre esprit, dans notre vie, que nous aimerions plus que nous aimons le Christ. C'est ça la simple vérité. C'est ça la pure vérité. Franchement, ce n'est pas difficile à comprendre, mais c'est difficile à mettre en pratique.
J'ai vu des gens dans mon ministère où ils ont repoussé le Christ, repoussé le baptême, repoussé la compréhension de ce qu'est le vrai chemin, parce qu'ils préféraient une épouse, un époux, je ne sais quoi. C'est ça dont le Christ parle. Nous ne devons même pas aimer les nôtres dans la famille, puisque nous aimons le Christ. Voyez-vous, nous parlons toujours d'amour, mais l'amour a des degrés différents. Toujours en ayant en vue que le Christ, que Dieu, doit toujours être en premier, parce que tout ce que nous avons, tout sur le plan physique, sur le plan matériel, nous vient de Dieu. Et que nous sommes ici sur cette terre à cause du Christ, à cause de son sacrifice. Voyez-vous, nous ne pourrions pas être ici, vivre ici, si le Christ n'était pas venu mourir pour nous, pour nos péchés. Plus vous étudiez la Bible, plus vous comprendrez ces vérités. Nous avons été créés dès le commencement des êtres comme des êtres physiques. Nous avons un esprit qui parle et qui pense de façon physique. Mais le Christ veut qu'un jour, nous puissions être transformés après notre repentir et devenir spirituels. Dès ce moment-là, vous comprendrez ce que la Bible dit, ce que je vous cite ici. Vous saurez que cette vie physique, cette vie terrestre, ne dure pas longtemps. L'espace d'un matin, comme la Bible le dit. Mais après ça, c'est la grande vérité. C'est la lumière éternelle. C'est la joie éternelle. C'est le paradis éternel. Voilà pourquoi, lorsque vous comprenez ces simples vérités, alors vous comprendrez que l'amour physique, sur le plan physique, franchement parlant, n'est pas si important que l'esprit humain pense. Vous savez fort bien comment passez-vous vos journées. La plupart du temps, vous raisonnez d'après votre amour physique. La plupart de vos sentiments sont dirigés vers les sentiments physiques. C'est normal, vous direz, parce que nous sommes sur cette terre, d'accord, mais une fois que vous comprenez cette différence, vous pouvez supporter les souffrances, vous pouvez supporter les chagrins s'il le faut, vous pouvez comprendre que tout ça, c'est temporaire. C'est l'espace d'un matin. Voyez-vous, il faut passer par l'expérience. Il faut comprendre. Il faut savoir. Il faut savoir que Dieu nous aime, que Dieu nous veut voir dans son royaume. Le royaume de Dieu, c'est le but de notre naissance sur cette terre. Le Christ est venu pour payer l'amende de nos péchés, afin que nous puissions, nous, avoir ce que lui a, ce que lui vraiment peut comprendre. Si un jour, je répète, mes frères et mes sœurs, l'humanité comprenait ceci, nous aurions ici-bas une vie différente, un monde différent. Et c'est le cas. Le jour viendra où l'homme sur cette terre sera transformé et aura cette compréhension en ce qui concerne le but humain. Dans Jean chapitre 3, verset 16, nous lisons « Jean était le disciple le plus proche du Christ, celui qui aimait le Christ d'une façon plus évidente que les autres apôtres. » Jean écrit, Jean 3, 16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, c'est bien marqué quiconque, ça peut être vous, ça peut être vos amis, vos ennemis même, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Regardez cette promesse. Nous avons la promesse de la vie éternelle devant nous si nous aimons le Christ et que si nous faisons ce qu'il nous recommande de faire. C'est ce qui est écrit. Nous devons détester quoi? Détester ce qui cause le péché. Nous devons détester le péché même. Nous devons détester les voies charnelles, les sentiments qui sont contraires aux 10 commandements, l'égoïsme, la convoitise, l'hypocrisie,
et ainsi de suite. Lorsque vous comprenez ceci, voyez-vous, prenez le temps vraiment d'analyser ces sentiments. Lorsque vous vous mettez à genoux pour prier, prenez par exemple l'hypocrisie et demandez-vous à vous-même et à Dieu, Dieu, suis-je hypocrite? Et regardez un peu les événements de la journée et vous verrez que souvent vous êtes hypocrite sans vous en rendre compte. Que souvent vous agissez avec égoïsme sans vous en rendre compte. Et qu'en même temps, donc, vous êtes plein de vanité, plein de péché. C'est pourquoi, je répète, lorsque vous vous mettez à genoux, lorsque vous prenez cette Bible et vous l'étudiez même à genoux, et lorsque vous vous posez des questions honnêtement, sans détour, suis-je vraiment hypocrite? Suis-je vraiment égoïste? Vous verrez que vous aurez la réponse, si vous êtes honnête. Et dans ce cas-là, c'est ça qu'il faut détester. Ce n'est pas vous-même. Vous devez vous aimer vous-même. Vous devez aimer votre nature, pourvu que cette nature soit convertie, soit changée, soit détruite en quelque sorte par l'Esprit de Dieu. Voyez-vous, nous qui sommes en ce bas monde, nous savons ce que c'est que la souffrance. Et parfois, lorsque vous pouvez voir les souffrances que les hommes sur cette terre se causent, vous détestez vous-même, c'est vrai. Cette partie de la nature humaine doit être détestée. Mais vous-même, en tant que créature, en tant qu'être humain, vous devez, dans ce sens, vous aimer. Je répète et je répéterai, ce que vous devez détester en vous, c'est votre nature charnelle. C'est votre esprit charnel. Ce sont les sentiments charnels. Ce sont les sentiments qui vous causent à transgresser les lois divines. Bref, ce que vous devez détester, c'est le péché. Prenez le temps, parce que parfois ce n'est pas facile de comprendre ces choses-là. Vous dites, mais je n'ai pas fait de mal. Vous savez, je répète, lorsque je voyage, lorsque je fais des sermons, lorsque je conseille les gens ont l'impression de ne pas comprendre. Ils disent, mais qu'est-ce que j'ai fait? Humainement parlant, peut-être pas grave, vous ne comprenez pas. Mais lorsque, par exemple, vous ne donnez pas l'aide à quelqu'un qui a besoin de votre aide, là, vous transgressez les lois divines. C'est une façon différente, n'est-ce pas, d'exprimer ce qu'est l'amour. L'amour, je répète, c'est donner, c'est de vous sacrifier s'il le faut. L'amour de soi, c'est un péché. L'amour de soi dans ce sens que vous vous mettez d'abord en premier lieu avant les autres. Prenez les enfants. C'est amusant parce que lorsque vous donnez quelque chose de bon aux enfants, un gâteau, mettons, alors vous verrez les enfants sauter dessus. Et lorsque vous direz non, attends et donne le meilleur morceau à quelqu'un d'autre, un enfant n'aime pas ça. Un enfant aura la tendance de prendre ce qui est grand, ce qui est bon, ce qui est meilleur, en ce qui concerne ce que vous lui offrez. C'est exactement de cette même façon que nous agissons nous-mêmes. L'amour de soi est égoïste. L'amour de soi est quelque chose qu'on doit détester. Je dis l'amour de soi et non pas de soi-même. Nous devons nous débarrasser de ces sentiments. Et la seule façon de se débarrasser de ces sentiments, c'est de laisser le Christ nous guider. Et si nous n'avons pas le Saint-Esprit en nous, nous ne pourrons pas laisser le Christ nous guider. Et maintenant, ayant tout ça en tête, regardez ce que l'apôtre Paul a écrit dans Romains, chapitre 8, verset 7, c'est très clair. Il dit, l'affection de la chair, l'affection, cet amour dont je vous parle, l'amour de soi, est inimitié contre Dieu. Voilà. Automatiquement, si c'est contre Dieu inimitié, ou bien contraire à l'amour divin, c'est un péché. Parce que l'affection de la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Donc, si quelque chose ne se soumet pas à la loi de Dieu, c'est un péché. Nous devons
le détester. Et qu'elle ne le peut même pas. Alors vous dites, voilà, ça je ne comprends pas. Comment est-ce que Dieu peut nous demander quelque chose que nous ne pouvons pas donner? Ça, c'est la raison du baptême. Voilà pourquoi nous nous faisons baptiser et nous recevons le Saint-Esprit après cela, et qui nous permet de comprendre ces nuances. Mais le baptême ne peut pas avoir lieu à moins d'être suivi du repentir. Voyez-vous, c'est quoi se repentir? Se repentir, c'est reconnaître que vous avez péché, que vous avez tort, et que vos manières humaines sont mauvaises, et que vous voulez raisonner comme le Christ raisonne, faire ce que le Christ fait, penser comme il pense, et regretter tout ce que vous avez fait et que vous faites qui ne soit pas conforme aux instructions divines. C'est ça. C'est ça le repentir. Et après cela, donc, vous aurez la force, la compréhension de comprendre ce que vous ne comprenez pas maintenant. Là encore, je répète, je sais parce que j'ai étudié cela, j'ai étudié auparavant d'autres religions, et à cette époque-là, je ne comprenais pas. Je dis, mais pourquoi? Mais une fois que vous commencez à comprendre, après votre baptême, après avoir reçu le Saint-Esprit, vous verrez que tout ce que Dieu fait est toujours bon, toujours juste, même si vous ne comprenez pas. C'est ça la différence. Voyez-vous, je rencontre beaucoup de gens, ils disent, mais c'est pas logique. Si c'est logique, si c'est la logique divine. Si c'est humaine, non, ce n'est pas logique. Et souvent, lorsque vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous ne comprenez pas ce qui est logique aux yeux de Dieu. C'est ça la différence. Et vous ne saurez pas ce que c'est que l'amour véritable. Regardez autour de vous. Regardez comment les gens vivent. Combien de gens vraiment en ce moment, bien qu'ils aillent à l'église chaque dimanche, c'est le fort, combien de gens, dis-je, prennent cette Bible, étudient cette Bible, se mettent à genoux devant Dieu, prient honnêtement, en disant, écoute Dieu, ouvre mon esprit afin que je comprenne ce que tu fais. Dès ce moment-là, si vous êtes sincère, Dieu ouvrira votre esprit. Dès ce moment-là, vous comprendrez ce que c'est que l'amour. Même si vous voyez un enfant se tuer dans la rue, vous n'allez pas blâmer Dieu. Là encore, voyez-vous, ce n'est pas Dieu qui a laissé l'enfant en liberté, ou mettons, se promener dans la rue pour qu'il se fasse écraser. La plupart du temps, lorsque vous regardez les événements en ce moment, vous verrez que ce n'est pas Dieu qui en est responsable. Dieu peut permettre. C'est comme un enfant qui n'obéit pas aux ordres de ses parents. Si vous ne faites pas ce que vos parents vous disent en tant qu'enfant, mettons, et si un malheur vous arrive, à qui la faute? À qui la faute, je répète. Et humainement parlant, nous ne savons pas ce que c'est que l'amour divin, nous blâmons Dieu. Au lieu de dire, ai-je vraiment transgressé la loi divine? Est-ce que vraiment j'ai désobéi à Dieu? Alors là, voyez-vous, une fois que vous comprenez cette différence, vous verrez que Dieu permet les choses parce qu'il nous aime, mais Dieu veut que nous puissions apprendre nous-mêmes un jour à agir en conséquence. Souvent, humainement parlant, nous confondons, je répète, les sentiments d'amour et de convoitise. Les sentiments d'amour et d'égoïsme. C'est ça, cette différence que nous devons comprendre. Et il ne faut pas tordre les Écritures si nous faisons de la volonté de Dieu. Cette volonté qui est dans la Bible, qui s'exprime très clairement, dès ce moment-là, nous savons ce que c'est que l'amour divin. Il n'y a pas deux amours, non, c'est les sentiments sur le plan physique ou sur le plan spirituel. Et lorsque nous avons l'Esprit de Dieu en nous, après notre baptême, notre repentir, dans ce cas-là,
nous voyons la différence, nous comprenons cette différence, et chaque fois que nous voyons un événement, chaque fois que nous prions, nous cherchons à savoir pourquoi et là où nous avons péché nous-mêmes. Laissez-moi vous donner un exemple dans la Bible. Un exemple très simple, très clair, qui décrit vous et qui décrit moi. Dans Marc chapitre 10, le Christ donne un exemple. Verset 17. Nous lisons, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, se jetant à genoux. Regardez voir, l'attitude est bonne. C'est l'homme qui vient vers le Christ. C'est l'homme qui se met à genoux. Et il dit, bon maître. Regardez voir. Autrement dit, il reconnaît que le Christ est le maître. Il dit, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Formidable, fantastique. C'est exactement ce que vous devez faire, ce que je dois faire. Et je suis sûr, du reste comme le Christ le dit, cet homme voulait faire ce qui est juste. Alors le Christ lui dit, verset 18, « Pourquoi m'appelles-tu bon? » Ah, il n'est pas bon? Non. La raison pour laquelle le Christ a parlé ainsi, parce que humainement parlant, il était homme sur cette terre à l'époque, personne n'est bon, il n'y a que Dieu. Et ensuite, il dit au verset 19, « Tu connais les commandements. » Voilà. La première chose qu'il dit à l'homme qui veut naître dans la vie éternelle, il dit, « Tu connais les commandements. » Ensuite, il cite une partie des 10 commandements, pas tous. Il parle d'adultère, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignage. Autrement dit, voyez-vous, c'est une partie des 10 commandements. Honore ton père et ta mère. Alors, voilà un cas exceptionnel. Cet homme qui voulait savoir ce qu'il devait faire pour avoir la vie éternelle, il dit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Voilà un homme qui était béni parce qu'il avait des parents qui l'ont éduqué, qui lui ont enseigné ces choses. Et cet homme, et c'est fort possible qu'il ait vraiment observé tout cela. Et le Christ, doit devoir, a approuvé. Verset 21, Jésus l'ayant regardé, l'aima. Regardez-moi cette phrase. Si le Christ vous aime, vous êtes sur le bon chemin. Donc le Christ a apprécié la réponse de cet homme, et il a aimé cet homme. Et il voulait que cet homme puisse vraiment entrer dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi il met devant lui une dernière condition. Justement pour montrer la différence entre l'amour physique et l'amour spirituel. Il dit, une chose te manque, va, vends tout ce que tu as. Voyez-vous, c'était un homme riche. Voilà qu'on lui dit, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Mais pourquoi? Il a observé les commandements, il fait tout ce que Dieu lui dit. Pourquoi devrait-il vendre et donner aux pauvres? Il se peut même que les pauvres ne le méritent pas. Voyez-vous? Donne-le aux pauvres. Et ensuite, il dit, tu auras. Ce mot aura, c'est au futur. Ce n'est pas maintenant. Maintenant, tu es riche. Mais débarrasse-toi de tout ce que tu as et tu auras dans l'avenir. Il n'a pas encore eu. Il aura à l'avenir, dans l'avenir, donc, un trésor. Ensuite, sans ce trésor sur cette terre, viens et suis-moi. C'est une parabole extrêmement intéressante, si vous comprenez, parce que ça vous prouve, ça vous montre comment vous débarrasser de ces sentiments charnels, comment vous débarrasser de l'égoïsme, et vraiment se sacrifier pour votre prochain s'il le faut. Qu'est-ce qui se passe? Et maintenant, mettez-vous vous-même dans cette histoire. Certes, vous n'êtes pas aussi riche que cet homme dans la Bible, mais quelles que soient vos possessions, regardez voir. Affligé de cette parole. Le jeune homme, cet homme, ne voulait pas cette condition. Affligé de ce que le Christ lui disait,
Il s'en alla tout triste. Tout triste pourquoi? Parce qu'il laisse derrière ce qu'il a. Ce qu'il a qui ne dure que l'espace d'un matin. Mes frères et mes sœurs, même si vous deviez vivre, mettons, 100 ans, 200 ans comme nos ancêtres vivaient, la vie terrestre n'est rien. C'est une ombre. C'est même pas une seconde. Donc voilà que ce jeune homme, affligé de cette parole, il s'en va parce qu'il avait de grands biens. Alors, entendez-vous cela? Ce jeune homme était égoïste, parce qu'il s'aimait lui-même, parce qu'il ne voulait pas perdre. C'est ça le péché. C'est ça qui l'empêchait de s'approcher du Christ, de se mettre sur la route de la vie éternelle. La convoitise, et c'est ce qu'il avait. Il convoitait, il ne voulait pas perdre. La convoitise est un péché. C'est le contraire de l'amour. N'aimez pas ce qui est sur cette terre au sens de vous sacrifier et de perdre votre vie éternelle. Le véritable amour, je répète et je répéterai, cherche à donner et non pas à recevoir, et non pas à envier. Le véritable amour, c'est et vous aide à comprendre que vous êtes né pour aider, pour donner, pour partager. Ce que cet homme avait, comment avait-il gagné? Était-ce par ses propres efforts? Non. Parce que même les propres efforts, la force que nous avons, nous vient de Dieu. Voilà pourquoi cet homme n'a pas vraiment saisi le sens. J'espère qu'un jour, il comprendra si vraiment il est encore... Il nous sert d'exemple, mais si vraiment il peut avoir cette chance, cette occasion de réussir. Et maintenant, laissez-moi vous exprimer d'autres sentiments. Vous donner un autre exemple. Nous avons vu ici l'exemple d'un homme qui ne voulait pas se séparer de ce qu'il a. Et ce qu'il a, je répète, c'est Dieu qui lui a donné. Luc, chapitre 15. C'est une parabole ici qui est souvent mal comprise parce que les gens lisent la parabole de l'enfant prodigue, mettent l'accent sur l'enfant prodigue et non pas sur le reste de l'histoire. Certes, l'enfant prodigue a désobéi à son père. Certes, l'enfant prodigue a vécu avec des prostituées. Certes, il a gaspillé l'argent. Et alors, il se réveille. C'est cette conversion dont nous avons besoin. Il se réveille, il voit qu'il a tout perdu, pour ainsi dire, et il raisonne en lui-même, il dit, il faut que j'aille vers mon père, parce que mon père peut tout faire. Et il se reprend. Il se reprend profondément. Et il veut être comme les serviteurs de son père. Il se repent et il va vers son père. Ça, nous savons, ça c'est l'enfant prodigue. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Il s'est rendu compte, c'est ça qui compte, voyez-vous. Ce n'est pas la gravité du péché, c'est le sérieux, la profondeur du repentir. Donc, cette partie, nous savons. Mais voyez-vous, mes frères et mes sœurs, ce n'est pas la fin de l'histoire. Pour moi, l'histoire de l'enfant prodigue se termine là, mais il y a une autre histoire qui commence, et c'est là où la plupart d'entre nous oublions. Nous oublions que la raison pour laquelle cette histoire nous est donnée, parce qu'il y a le reste de l'histoire. Notez-le. Et c'est très important, parce qu'il y a encore la deuxième partie. La partie où il est question du reste des hommes. Le reste de la famille, le fils aîné. Le fils aîné, lorsque son frère est venu, n'était pas là. Mais regardez voir son attitude, et c'est ça qui compte, voyez-vous. Le fils aîné, qui essentiellement était le bon fils, parce qu'il n'a pas été avec les prostituées, il a été, entre guillemets, un gentil garçon. Regarde voir ce qui se passe.
Je cite maintenant Luc 15, verset 25. C'est là que je voudrais que vous puissiez comprendre et voir la différence entre les deux frères. Certes, le fils cadet a péché, mais il s'est repenti. Le fils aîné ne pensait pas qu'il avait besoin de se repentir. Verset 25, Luc 15. Le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint, approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Tiens, voilà quelque chose qui n'est pas normal. Il appelle un des serviteurs, il demande, mais qu'est-ce qui se passe? Alors le serviteur, verset 37, lui dit, ton frère est de retour. Et parce que ton père a retrouvé son fils, en bonne santé, il a tué le veau gras. Le veau gras, donc, c'est quelque chose d'important ici parce que c'était quelque chose d'enviable, mettons. Et voilà que, tout d'un coup, le fils aîné, entre guillemets, le bon fils, verset 28, il se met en colère. Regardez voir, où est la faute? Si le Père, ici vous pouvez penser même au Christ, à Dieu, tue le veau gras parce qu'il est content, il est joyeux de retrouver son fils, où est la faute? Mais le fils aîné, il se met en colère, verset 28, et ne voulait même pas entrer dans la maison. Regardez voir. N'est-ce pas idiot? Mais c'est votre vie, c'est ma vie, c'est comme ça que nous raisonnons. Voilà ce qui n'est pas normal. Voilà ce qui n'est pas humainement parlant, peut-être acceptable, mais divinement parlant, ce n'est pas acceptable. Donc, c'est son père qui sort, verset 28. C'est son père qui prie le fils aîné d'entrer. Et maintenant, on peut voir la nature charnelle. C'est cette nature que nous devons détester, vous et moi. C'est cette nature que nous devons éviter dans notre vie. Alors, le fils aîné répond à son père. Regardez voir la façon de parler même, la façon de s'adresser à son père, qui n'est plus plein d'amour, qui est plein d'égoïsme, de vanité, stupidité. Le fils aîné dit, « Voici, il y a tant d'années que je te sers. » Ici, vous avez déjà égoïsme et l'amour de soi. Tant d'années que je te sers. Bon, supposons qu'il servait. Sans avoir jamais transgressé tes ordres, voilà un mensonge. Parce que, humainement parlant, tout être humain a transgressé les lois divines, peut-être moins, mais comme le Christ a dit, il n'y a aucun homme qui soit sans péché. Donc, voilà déjà un mensonge. Et jamais tu ne m'as, jamais tu ne m'as quoi donné un chevreau ou quelque chose qui est... C'est pas juste, c'est pas vrai. Tout d'un coup, il a des sentiments qui ne sont pas justes aux yeux de Dieu. Il dit des choses qu'il ne devrait pas dire. Ça prouve déjà son attitude. Pour que je me réjouisse avec mes amis, et regardez maintenant comment il s'adresse à son père, comment il parle concernant son frère cadet. Et quand ton fils, il n'a pas dit mon frère. Pourquoi n'a-t-il pas dit, et quand mon frère, il est ton fils? On peut voir l'attitude. Comment on peut pécher? Et ensuite, tout d'un coup, après avoir dit ton fils, il commence à revenir en arrière. Celui qui a mangé ton bien avec des prostituées. Vous allez voir, c'est comme ça que nous raisonnons parfois. Le père avait pardonné, mais le fils cadet, le fils aîné, reprend les fautes du fils cadet et dit, ton fils, celui qui a mangé avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Comprenez-vous? Voilà la différence entre l'amour divin et l'amour humain. L'amour qui pardonne et l'amour qui ne pardonne pas. Quelle a été la réponse du Père? Regardez la différence de style. C'est ça que vous devez comprendre lorsque vous étudiez la Bible. D'une part, l'hypocrisie du fils aîné. D'autre part,
l'humilité du Père. Le Père dit, mon enfant, il n'a pas corrigé l'enfant, il dit, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Et c'est vrai, Dieu est toujours là pour nous donner ce dont nous avons besoin. Mais il fallait bien, dit-il, s'égayer, se réjouir, parce que ton frère, que voici était mort humainement parlant, non, mais spirituellement parlant, qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu, il est retrouvé. Dans ce sermon, voyez-vous, j'ai mis l'accent exprès sur l'attitude du Père, sur l'attitude de l'enfant prodigue. Et aussi en même temps sur l'ingratitude et la méchanceté du fils aîné. Là, vous avez toute une histoire. Nous autres humains, nous avons besoin de la miséricorde. Miséricorde à partager. Nous avons besoin de voir comment nous pouvons aimer en nous sacrifiant nous-mêmes. Ce genre d'amour demande de la persévérance, du sacrifice, de la miséricorde, de la croissance. Tâchez de comprendre, je vous dis. D'une façon générale, nos propres sentiments prennent le dessus lorsque nous voyons, entre guillemets, injustice. Il n'y avait pas d'injustice ici. Il y avait surabondance d'amour de la part du Père. Mais l'enfant aîné voyait injustice. Là où il y a surabondance, il n'y a jamais de péché, surabondance d'amour. C'est cet exemple que nous devons comprendre. D'une façon générale, nous ne sommes pas si bons que ça. Nous n'avons pas cette bonté du Père. Des sentiments égoïstes prédominent notre cœur parce que nous sommes dans un monde qui est égoïste et qui se laisse souffrir sous l'influence de Satan. Nous, les ministres de Dieu, nous avons le devoir, je dirais, de vous expliquer tout ça, de vous aider à comprendre ce qu'est le véritable amour. Nous parlons justement de la résurrection des morts, qui est le but de la vie, afin que vous puissiez vous diriger vers cet héritage en vous débarrassant de vos sentiments mauvais, de vos sentiments charnels. Une fois encore, dans ce sermon, je mets l'accent sur cela. Je veux que vous puissiez comprendre ce qu'est le véritable amour. Si quelqu'un a plus que vous, remerciez-en Dieu. Ne vous dites pas, il ne mérite pas. Ça, ce n'est pas votre affaire. Laissez Dieu agir envers chacun comme il voit bon. Rappelez-vous toujours, vous êtes là pour servir et non pas pour être servi. Pour croître et non pas pour critiquer. Autrement, vous ne comprendrez pas ce qu'est le véritable amour. L'égoïsme vous tue. L'égoïsme vous fait aller dans la direction opposée. Prenez encore un autre exemple, un troisième exemple, où l'amour a été mal appliqué. Jonas. Jonas était un disciple du Christ, si vous voulez. Était un homme qui voulait servir. Et Dieu l'a appelé pour que Jonas accomplisse une mission. Jonas ne voulait pas accomplir cette mission parce qu'il savait que Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, que Dieu, en fin de compte, allait pardonner là où il avait déjà prononcé une sentence comme quoi la nation devrait mourir. Voyez-vous, Jonas a agi par, je dirais, égoïsme. Il ne voulait pas que les gens le considèrent comme un prophète, un faux prophète. Pourquoi pas, écoutez, s'il faut mourir, mourrez pour que les autres puissent vivre. C'est ça l'histoire de Jonas. Donc, il a pris la fuite. Pourquoi? Parce que, lisez le reste, vous verrez. Parce qu'il savait que Dieu pardonnerait. Alors que Dieu avait condamné, il allait en fin de compte pardonner
si le peuple se repentait. Et voilà que le miracle est arrivé, le peuple s'est repenti. Voyez-vous, ce genre de sentiment n'est pas chrétien, n'est pas du vrai amour. L'apôtre Jacques a dit, et je cite Jacques chapitre 2 versets 14 à 16, là vous pouvez voir la signification du vrai amour. Mes frères, que sert-il si quelqu'un dise qu'il a la foi, mais s'il n'a pas les œuvres? Autrement dit, si vous avez la foi, si vous êtes chrétien, montrez-le par vos actes, par vos sentiments, par votre comportement. La foi peut-elle le sauver? Non. Vous pouvez avoir toute la foi du monde, mettons. Si vous n'avez pas cette attitude d'amour, de donner, vous n'êtes pas chrétien. Verset 15, Jacques 2. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous dise « Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire. Voyez-vous, vous ne donniez pas. À quoi cela sert votre amour? Voyez-vous, ce sont des exemples, peut-être que vous avez vus dans la Bible plusieurs fois. Vous avez entendu dans des sermons, mais si vous ne les mettez pas en pratique, à quoi cela sert-il? Une façon de comprendre la Bible, une façon d'être dans l'Église de Dieu, une façon d'être sur le bon chemin pour la vie éternelle, c'est de mettre en pratique ces exemples que le Christ vous donne. Nous devons aimer notre prochain, je répète, nous devons aider notre prochain, même si ce prochain ne l'apprécie pas, même si nous ne sommes pas récompensés pour l'aide que nous faisons. Aimons notre prochain comme le Christ nous aime et nous a aimés. Dites à Dieu chaque jour dans vos prières, si le Christ était à ma place, comment agirait-il? Voilà une bonne question. J'espère que vous priez le matin, vous priez le soir, n'importe. Dites à Dieu dans chaque prière, est-ce qu'aujourd'hui j'ai agi, la plupart du temps, mettons, comme le Christ aurait agi à ma place? Voilà comment vous pouvez vous diriger sur le bon chemin. Et maintenant, je vais encore vous donner un autre exemple. L'exemple du bon samaritain. Ça pour vous montrer ce que c'est que l'amour, voyez-vous. Parce que ce sont des gens charnels, ils n'ont pas nécessairement reçu le Saint-Esprit, mais ils ont agi, certains d'entre eux, comme s'ils avaient le Saint-Esprit. Le bon samaritain, il n'est même pas israélite. Il voit, lui, quelqu'un blessé par des brigands. Auparavant, il voit un lévite, il voit un sacrificateur qui passe outre. Lui n'est ni sacrificateur ni lévite. Alors qu'est-ce qu'il fait? Contrairement aux autres, il va vers le blessé. Il le prend. Il le prend entre ses mains et il fait tout ce qu'il peut pour aider ce blessé. Je ne peux pas dire bon parce que c'est un blessé, de toute façon. Il fait ce que les autres auraient dû faire. Il va même un peu plus loin. Vous n'avez qu'à lire, je n'ai pas le temps maintenant de vous donner la parabole entière, mais lorsque le Christ a donné cet exemple-là du bon samaritain, regardez ce qu'il dit. Luc 10, verset 37. Il dit, entendez-vous cela? Va et toi, fais de même. Voilà ce que le Christ vous recommande. Faites comme le bon samaritain. Allez-y et donnez l'aide là où l'aide est nécessaire. Le véritable amour est dépourvu d'égoïsme. Le véritable amour est de procurer la paix autour de soi. Le véritable amour
est de procurer de la joie autour de soi, le confort. Donnez le confort là où le confort est nécessaire. C'est ce que le Christ veut que vous fassiez. Luc chapitre 6, versets 27 à 36, je prends maintenant en partie. Le Christ a dit, je vous dis, vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Vous allez voir, déjà, un commandement qui va à l'encontre de la nature humaine. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Voilà le véritable amour. Bénissez ceux qui vous maudissent. C'est difficile, c'est très difficile. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Mais vous direz, c'est pas possible. Si, c'est possible. C'est possible si vous avez l'Esprit de Dieu en vous et vous agissez en conséquence. Bénissez ceux qui vous maudissent. Verset 28. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Ensuite, il ajoute, si quelqu'un vous frappe sur une joue, présentez-lui aussi l'autre. Il n'est pas question d'être imbécile ici, il est question de montrer comment vous pouvez vraiment vous plier pour aider. Donne à quiconque te demande, si vous avez les moyens évidemment, et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Autrement dit, si vous avez prêté à quelqu'un et si ce quelqu'un ne peut pas vous rembourser, tâchez de faire de votre mieux pour ne pas lui exiger ce qu'il ne peut pas vous donner. Là encore, il faut expliquer tout ça, mais je vous donne un résumé. Parce que c'est une attitude que nous devons comprendre, que nous devons apprécier, que nous devons suivre. Ensuite, il donne ce que nous appelons la règle d'or. C'est quoi la règle d'or? Pourquoi est-ce qu'on met l'accent sur la règle d'or? Notez-le, verset 31. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Voilà. L'amour de soi et l'amour divin. Si vous aimez celui qui vous aime, quel gré vous en sera-t-on, demande le Christ. Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Il ajoute, verset 33, « Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré en sera-t-on » répète le Christ. Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on, dit le Christ. Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs. Et ajoute, encore une fois, la Bible répète des choses, mais ce sont des choses importantes. Il faut que nous puissions comprendre la nature divine. Il dit, mais aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans rien espérer. Ce sont des conditions contraires à la nature humaine. Voilà pourquoi l'Esprit converti, l'Esprit qui a reçu le Saint-Esprit, met ces conditions avant l'amour de soi. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut. Écoutez, mes frères et mes sœurs, si vous croyez en Dieu, si vous savez que Dieu ne ment pas, et Dieu ne ment pas, Dieu vous dit que si vous agissez ainsi, votre récompense serait grande sur cette terre. Et ensuite, au-delà. Car Dieu, dit-il, il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Ce qu'il nous faut, c'est de changer notre attitude. J'aurais voulu vous parler un peu plus en détail de 1 Corinthiens 13. Mais je vois que je n'ai pas beaucoup de temps. Mais prenez le temps, étudiez 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3. C'est fantastique. Paul écrit, « Quand je parle les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, la Bible, Louis II, met charité, mais c'est la même chose. Si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit, autrement dit, beaucoup de bruit, mais pas d'action. Et quand j'aurai, dit-il, le don de prophétie, autrement dit, j'ai vraiment la capacité de prédire l'avenir, la science pour résoudre tous les mystères, la connaissance de tout, je paraphrase, et même dit-il que
si j'ai la foi qui est indispensable pour entrer dans le royaume, la foi qui peut transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour de Dieu, je ne suis rien. Oui, si nous n'avons pas cet amour divin, nous ne sommes rien. Quand je distribuerai mes biens pour la nourriture des pauvres, regardez-moi jusqu'où Paul va, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, le véritable, cela ne me sert à rien. Voyez-vous, c'est de cela dont je parle. Si nous, en tant que membres de l'Église de Dieu, en tant que les gens qui ont reçu le Saint-Esprit, si nous n'avons pas ce genre d'amour, nous ne sommes rien. Ensuite, regardez voir comment Paul décrit, définit, explique ce qu'est le véritable amour. Maintenant, il parle à notre niveau, entre êtres humains, hommes, femmes, enfants, parents. Il dit, 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7. Je prends encore le second, il est question de charité, mais charité est synonyme ici d'amour. Il dit, la charité est patiente. Voilà. Voilà l'amour. Voilà sa définition. La charité est pleine de bonté. L'amour est plein de bonté. Il n'y a pas d'égoïsme dans la bonté. La charité n'est point envieuse. Voilà. On peut faire un sermon sur ça. Vous n'enviez pas. Vous êtes reconnaissant de ce que vous avez. La charité ne se vante point. Quelle belle déclaration. Nous sommes tous vains. Nous nous vantons, nous pensons être quelque chose. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Et ensuite, au verset 5, c'est beau, c'est tellement beau de savoir que notre Créateur suprême définit exactement, de façon claire, ce qu'est le véritable amour qu'il veut que nous ayons. Il nous donne la force de l'avoir. Il nous donne l'esprit pour l'avoir. Ensuite, il nous montre exactement ce qu'est le véritable amour dont je vous parle. L'amour ne fait rien de malhonnête, verset 5. Alors, examinez-vous vous-même. C'est bon que vous puissiez prier, mais après avoir prié ou tout en priant, demandez-vous vous-même, est-ce que je fais quelque chose de malhonnête? L'amour ne cherche point son intérêt. Alors, ça c'est profond, vous savez. L'amour ne s'irrite point. Combien de fois vous vous irritez? Combien de fois moi je m'irrite? Je perds patience. L'amour ne soupçonne point le mal. Ça, je vois autour de moi, et c'est vraiment dégoûtant. Nous soupçonnons les choses. Écoutez, Dieu est bon. N'imputez pas les fautes que peut-être votre prochain n'a pas. Ne soupçonnez pas. Laissez Dieu agir. Voyez-vous, je répète, c'est dommage que je ne peux pas terminer ce sermon, mais laissez-moi vous citer encore Matthieu 6, au moins une partie. Verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Il dit, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Comment? En suivant ce qu'est le vrai amour. Les exemples que le Christ nous donne, où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent dans le ciel. Ensuite, le Christ ajoute, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et ça, c'est important. Parce que nous raisonnons, je répète, avec nos tendances humaines, avec nos penchants charnels. Mais là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ensuite, si vous avez cette attitude, si vous avez cet amour, si vous avez cette compréhension, si vous êtes vraiment chrétien, dans ce cas-là, le Christ dit, c'est pourquoi, dit-il, ne vous inquiétez point pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement. Et le Christ ajoute, et ça c'est la beauté même
des instructions divines, versets 31 à 33. Ne vous inquiétez pas, et ne dites pas, que mangerons-nous? Autrement dit, que vos préoccupations ne soient pas sur vos besoins physiques. Laissez Dieu prendre soin. Ne vous dites pas que boirons-nous, que de quoi nous serons-nous vêtus. Toutes ces choses, verset 31, toutes ces choses, ce sont des païens qui les recherchent. Autrement dit, ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, ceux qui ne comprennent pas. Votre Père Céleste, dit-il, sait que vous en avez besoin. Ensuite, la recommandation finale, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous sont données par-dessus. Voilà la récompense. Ça vaut la peine. C'est ainsi, mes frères et mes sœurs, que nous devons vivre. C'est ainsi que nous devons prier. C'est ainsi que nous devons nous comporter à l'égard de tout le monde. Détester la façon humaine d'agir et adorer la façon divine d'agir. Autrement dit, dans toute chose, cherchez la voie divine et non pas la vôtre. La voie du véritable amour et non pas de l'amour humainement parlant qui ne comprend pas ce qu'est la bonté, l'amour, les sentiments purs de notre Créateur.